Bonjour tout le monde. Eh ben, il a fait bien froid là, hein. Alors c'est sûr qu'une tente monoparoi, c'est pas bien isolé dans le sens où vous n'avez pas de zone tampon, l'air passe dedans vraiment bien. Là, c'est descendu à 0. En fait, c'est un peu givré, un tout petit peu à l'intérieur. Il y a un tout petit peu de condensation, mais c'est vraiment pas grand chose. Je sais pas si on voit. Voilà, on voit un tout petit peu de givre. J'ai eu froid, je m'étais endormi très confiant, juste avec un petit t-shirt manche longue et puis mon gilet polaire. J'ai dû, comme vous voyez, sortir la doudoune. Il y a eu du fort vent, un peu de condensation qui a gelé sur le haut de la tente, mais bon, pas grand chose, tout va bien. Alors, une erreur peut-être que j'ai faite, c'est que j'ai monté la duplex très haute, hein. On voit bien que ça c'est la hauteur du fond, si on veut, hein, qui remonte un peu ici. Puis il est quasiment à la même hauteur là-bas que la tente, avec l'arrivée des absides par exemple. Donc je l'ai monté à bien 25 cm de haut. Du coup l'air passe vraiment très fort, hein, parce que si je plante ma sardine là-bas plus proche, de même que les quatre coins, ben ça me permet de venir me planter plus près du sol, donc d'avoir moins de courant d'air. Là je l'ai monté un petit peu plutôt version été pour éviter la condensation, avoir une bonne aération. C'était juste, hein. J'étais du coup à la limite du sac, enfin du quilt, du sac de couchage. Il est 6h moins 10, je me lève, un petit déj, essayer de rallumer le feu là-bas. Un des avantages du Dyneema pour le tissu, c'est que le matin, la tente, elle est toujours bien tendue. Tout est tendu comme un tam-tam. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relâchement avec l'humidité comme avec le nylon par exemple. Donc ça c'est un truc qui est assez chouette. Et il neige, ok. C'est beau. Enfin c'est rigolo, il neigeote. Allez. Le problème, quand on a un bon feu comme ça, qu'on est à l'abri, qu'on a une table pour manger, c'est qu'on n'a pas envie de partir, hein. Ouais, -1 quoi. Voilà. Un peu de vent, un peu de neige. Le feu a super bien repris, c'est magnifique. Je crois que je vais accélérer. Plier cette tente et tout le bordel. Comme ça après, j'ai encore bien du feu quand je reviens à l'intérieur, un bon déjeuner, et puis je pourrai partir tranquille. Ah, donc on est le 5 mai, est-ce que ce serait les Sainte-Glace, du coup dernière neige de l'année ou bien? Ça c'est du filin, donc c'est du polyester en fait tressé. On peut faire des épissures comme ça, vous voyez, une boucle. En fait c'est comme une gaine, donc on peut re-rentrer le fil à l'intérieur pour faire une épissure. Là il est pas, c'est pas une épissure bloquée, donc la boucle va tenir très fort, mais uniquement quand elle est sous tension.
avec la gaine qui se resserre sur le fil, mais elle n'est pas très bien faite. Il faudrait la faire un peu plus longue et puis avoir bref, une surliure. C'est des filins qui se trouvent depuis le diamètre 1,4 mm. Ça, c'est du 2 mm. Il y a du 4, du 6, du 1 cm. Enfin voilà. C'est ultra résistant. C'est ce qu'on a de plus résistant aujourd'hui. Plus résistant que les câbles acier, tout ce que tu veux, etc. Sur un fil comme ça, je peux sans autre me mettre mon poids dessus, voire plus, hein, sans souci. Donc, tu peux faire une balançoire avec ça si tu veux. C'est extrêmement résistant. L'avantage, c'est que par rapport à mon utilisation ici, ça s'en mêle pas. Donc je fais des bottes grossières comme ça. Je les bloque là juste en passant dessous avec le bout du fil. Et puis dès que je défais, vraiment comment dire, ça glisse un peu. Hein, c'est un peu un matériau glissant. Et donc c'est parfait pour envoyer les sacs de nourriture sur des branches comme ça, parce que ça ne va pas se crocher dans les aspérités, contrairement aux cordeaux nylon, des choses comme ça qui sont tressées. Voilà. Et moi je connaissais ça depuis les techniques de théâtre, en fait, parce que c'est ça qu'on utilisait pour faire les vols humains, donc faire voler des gens sur scène. Et j'ai beaucoup pratiqué avec ça, voire même avec du 1.4. Mais bref, pour l'histoire, c'est du cordage Dyneema. Ça vient de la nautique et on trouve ça dans les magasins de voile au mètre. Voilà. Vous pouvez trouver sur internet des coefficients de rupture de charge. Donc c'est un filin qui n'est pas dynamique, hein, c'est statique. Il y a une très légère élasticité, mais c'est uniquement en fait la gaine qui va se resserrer. Mais disons que c'est statique. Et par exemple pour le débardage en forêt, les forestiers, les bûcherons prennent plus des câbles acier qui sont très dangereux parce qu'ils peuvent péter à tout moment. Et s'ils pètent ça, et qu'il y a quelqu'un sur le passage, parce que ça casse, après ça part en fouet comme ça, tandis que l'avantage du Dyneema qu'ils utilisent maintenant, avec un diamètre ils prennent du 1,5 ou du 2 ou du, je sais plus combien, du 2 je crois, et puis ça prend je sais plus combien de tonnes, voilà, je vais pas dire des conneries, mais c'est hallucinant. Et puis le rouleau, il pèse rien, quoi. Ça pèse rien du tout, quoi. Alors je sais plus exactement le poids de ça. Là, je vous l'estime comme ça. Ça doit faire 15 grammes, je pense, ça. À peu près, c'est comme une sardine, à peu près. Donc, c'est vraiment super, voilà. J'en ai mis aussi, par exemple, c'est ça que j'ai mis dans ma tente, au sommet du toit, à l'intérieur, pour suspendre les choses. C'est très pratique. Par contre, il faut bien, si on fait des nœuds avec ça, il faut connaître des nœuds un peu spécifiques, soit des nœuds de pêcheur, soit des nœuds de théâtre, parce que ça glisse beaucoup. Donc si vous faites des nœuds pas trop académiques, on va dire, ça se défait très facilement. Voilà. Là, je suis bien abrité parce que je suis un petit peu dans un trou, entre guillemets. Et quand je vais être sur les crêtes là-haut, ça va être un peu plus difficile. Merci. Ciao, ciao. Bon, pour aujourd'hui, je continue mon petit périple. C'est rien d'extraordinaire, hein, pas de tentative de record ou compagnie. C'est juste pour toujours rester en jambes, bivouaquer, s'exercer. Une face nord, c'est glacial. On est début mai, mais regarde les pauvres petites feuilles là qui ont essayé de sortir, les feuilles de feuillard.
Ah, il y a un coup de froid là tout à coup. Pas mal, hein. Bon alors, piste noire ou piste bleue? Eh, bon, évidemment, hein. Plus alpin et compliqué, c'est toujours plus rigolo. Par contre, aujourd'hui, ça glisse, il y a de la neige, donc il faudra être prudent. Parce que c'est plus haut, ben, c'est dans des petites falaises comme ça, mais ça va. Donc pour explication pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui ne résident pas en Suisse, les losanges jaunes, c'est sentier pédestre de randonnée, tranquille, familial, enfin normal. Blanc, rouge, blanc comme ça, c'est sentier par exemple de moyenne montagne, un tout petit peu plus technique, un peu dans de la caillasse, ça quand même des passages tout à coup un petit peu exposés, il peut y avoir une chaîne, voilà. Et puis les autres signalisations, celle que je préfère, c'est blanc, bleu, blanc. Et puis là c'est vraiment le haute montagne, sentier alpin, voire dans des pierriers, enfin voilà, des tracés, disons, cette fois plus techniques, plus compliqués, plus exposés, plus dangereux, compagnie. Voilà, maintenant, blanc, rouge, blanc, c'est tout à fait faisable en famille, mais il faut, en famille avertie, quoi, disons que des gamins qui ont un peu l'habitude, un équipement correct, pas en schlapp, enfin, voilà, quoi, mais c'est souvent un peu plus sauvage, un peu plus intéressant aussi. Le froid est bien mordant, mais c'est tellement joli que j'en oublie tout ça. Alors ça souffre un peu, hein, parce que les feuilles là viennent de sortir. C'est super agréable, super joli. C'est super beau, super beau. C'est bien pentu. C'est un magnifique dédale, juste clairsemé de neige comme ça. C'est génial. Ça doit être très très beau aussi en été. Alors, comme je disais, on est le 5 mai. Le printemps semblait démarrer. Là, ça commence à bien grimper. Je vais virer la doudoune et le pantalon de pluie. Cette zone des aiguilles de baume est très jolie, sauvage à souhait, un peu comme la zone où j'habite, qui est un peu plus loin.
Sentier alpin, blanc, rouge, blanc, ça veut aussi dire ça. Donc là on est sur un petit sentier là, à flanc de falaise. Et c'est clair qu'il faut pas glisser et se foutre en bas. Parce qu'après ça peut être vite compliqué. Et puis là, je vois un passage pas difficile, mais juste là-bas ça glisse. Faut pas se foutre en bas, c'est quand même des bonnes falaises. Donc faut être attentif, voilà, c'est tout. Et puis voilà, de nouveau, on est dans un lieu calcaire. Donc ici il y a pas mal de chutes de pierres, surtout au dégel en plus. C'est théoriquement un endroit où on pourrait prendre justement un casque de montagne, d'alpinisme, pour pas te prendre un caillou sur la gueule. S'il est trop gros, de toute façon ça change rien, mais ça peut aider hein, pour des petits. Là, il y en a tout plein qui demandent que à se décrocher. Tous ces petits, voilà, puis tout ce qui est par terre là, c'est tout du calcaire qui tombe. On voit bien que c'est pas très consolidé, très friable. Donc ne faites pas comme moi, ne restez pas trop longtemps là-dessous. Et théoriquement, si on est à flanc, ouais, là c'est, il y a la falaise là, et puis le petit sentier. Je vais être concentré, je vais poser la vidéo, parce qu'en plus c'est enneigé là-bas, et la falaise elle devient assez haute assez vite. Donc bâton, bien poser les pieds, etc. J'arrive gentiment en haut. Et je le sens direct. Il va falloir sortir la veste de pluie pour couper le vent simplement. Pas forcément remettre la doudoune, je sais pas. Ouais, plutôt ouais. Voire même les pantalons. Ça glisse pas mal. Voilà. Allez. Allez. Donc une toute autre ambiance ici en haut. Un vent là assez fort. La petite neige là qui fuse au sol. Hein. On voit bien les lignes là. On sent que ça tire. Ben voilà, ça ouvre un nouveau sujet. Ça veut dire dans la côte, s'il fait bon, machin, tu te dis yes, youpi, lélé. Si j'étais parti depuis en bas au soleil, tranquille, puis tu arrives en montagne, puis les changements de temps peuvent être hyper forts, hyper rapides, parfois dramatiques si on n'est pas bien équipé. Donc il faut faire gaffe, et même en été justement, hein, alors, vous n'allez pas forcément vous retrouver avec de la neige comme ça, mais il peut neiger, disons, donc tu peux être mouillé, il y a le vent qui se lève, tac, une chute de température, de la neige qui arrive, même en mois de juillet, si tu es assez haut, ça peut arriver, pas sans souci, ou de la grésille, de la grêle, enfin voilà, je veux dire, donc il faut être bien préparé, bien équipé, et personnellement, même si c'est en plein été, j'ai toujours une doudoune avec moi, donc le système des 3 couches, une première couche si possible en laine ou en synthétique qui sèche vite, ensuite une autre couche de chaleur, soit une polaire et une doudoune, soit que une doudoune, soit que une polaire, suivant où vous allez, mais personnellement je préfère la doudoune, parce que si j'ai un souci de cheville ou je sais pas quoi, que je suis coincé et que je dois passer une nuit, je préfère une doudoune qu'une polaire, je peux vous dire. Et puis une coquille, donc un coupe-vent anti-pluie qui va vous protéger vraiment des éléments. C'est la base quoi. Bonnet ou bœuf, voilà, des tubes, voilà. Enfin bref, des choses pour
pouvoir vous rechanger au sec et puis pouvoir vous protéger. Voilà, bon, juste la doudoune ça suffit. Je reste avec les caleçons longs. Ça crache bien. J'adore. Bon. Alors c'est sûr que dès qu'on est sur la neige, on voit plus vraiment le sentier. Donc théoriquement, on doit retrouver les marques des sentiers. Donc voilà, il faut juste les repérer un petit peu, hein. Parfois elles sont plus très bien entretenues. Ici elle est là. De l'autre côté c'est mieux. Mais disons que normalement depuis une marque tu dois plus ou moins en retrouver une assez rapidement, quoi. Là elle est là dessous. Alors ces aiguilles de baume, en tout cas le coin, c'est l'essai numéro 3. La toute première fois j'étais venu tout seul et en fait j'étais arrivé par le versant nord et il y avait encore beaucoup trop de neige, j'avais pas de raquette. Du coup jusqu'aux genoux c'était insupportable, j'ai renoncé. Deuxième fois c'était avec Claude, un ami randonneur aussi. Dégueulasse, pluie, etc. J'ai dit bon voilà, comme eux ils rentraient en voiture, j'ai craqué, j'ai dit non allez stop, je m'arrête là. Et la troisième fois, c'est aujourd'hui. Cette fois c'est fait avec dodo et tout. Voilà, l'abri de la forêt, bienvenue. Tout de suite un peu plus chaud, surtout à la face là. Je vais entamer la redescente. Je pense que je vais bientôt vous laisser, dans le sens où après voilà je rejoins des chemins disons un peu plus classiques pour rejoindre la voiture. Et puis j'espère que tout ça vous a plu, que ça vous a fait un petit peu voyager et donner envie d'aller vous-même faire des bivouacs. Alors je vous laisse et puis je vous souhaite de belles randonnées, amusez-vous bien. On attend tous le printemps là. Ce serait bien que s'ils viennent vraiment. Alors les copains du sud de la France, eux, c'est bon, ils sont déjà en string. Mais nous, c'est pas encore pour maintenant, hein. Allez, ciao.